Afin de favoriser le développement de la microfinance au Tchad, la Banque africaine de développement BAD a approuvé un don d'une valeur de 13,6 millions de dollars pour contribuer au financement de la phase 1 du projet d'appui en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. À travers son vice-président Ricardo Mourinho Félix, la Banque européenne d'investissement a annoncé jeudi 9 décembre 2021 l'apport d'un prochain financement de 45 millions d'euros au profit de la société de transport de Tunis, TransTu. Ces fonds serviront à l'acquisition de rames et de matériel d'équipement pour la ligne Tunis-La Galette de Marsa, une ligne reliant Tunis, la capitale, à sa banlieue nord. Plus de 660 000 ménages kényans affectés par la sécheresse bénéficieront mensuellement de 9,5 millions de dollars du gouvernement. Alors que la sécheresse touche plus de 2,5 millions de personnes au Kenya, cette nouvelle mesure vise à améliorer le soutien de l'État aux plus vulnérables en leur permettant de disposer de l'aide qu'ils recevront selon leurs besoins immédiats. 13,6 millions de dollars, c'est l'enveloppe qu'a accordée la Banque africaine de développement au Tchad pour contribuer au financement de la phase 1 du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Au même titre que la BAD, le gouvernement tchadien apportera également la même contribution. Moi, je pense que le geste de la BAD, c'est une bonne nouvelle parce que ces dernières années au Tchad, beaucoup de jeunes et de femmes développent des projets, des startups qui sont innovants. Et la difficulté de l'accès au financement tue beaucoup de projets dans l'œuf, alors que au Tchad, les jeunes et les femmes sont les plus frappés par le chômage. Prévu jusqu'en 2026, le programme bénéficierait également des contributions de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa pour favoriser l'accès des femmes au financement et de faciliter pour l'inclusion financière numérique en Afrique, qui apportera chacune 699 000 dollars. Derrière, il faudra que la BAD et l'État tchadien mettent des garde-fous pour garantir une certaine transparence dans l'octroi des crédits aux demandeurs. Et il faudra aussi définir des critères qui sont réalistes pour accéder au financement et éviter le clientélisme que nous avons l'habitude de voir ici. Beaucoup de fonds ont été initiés par le passé pour aider les jeunes à entreprendre. Mais ces fonds prennent généralement d'autres destinations ou atterrissent simplement entre les mains de ceux qui ne les méritaient pas. Selon la directrice du département capital humain, Martha Piri, le projet permettra de résoudre durablement les difficultés liées à l'accès aux services financiers qui sont les plus marqués pour les femmes et les jeunes et freinent au développement de l'entrepreneuriat. Dans le même sens, le responsable de la BAD au Tchad, Ali Lamine Zen, ajoute que le projet aura un impact considérable au Tchad car il est basé sur une approche innovante et originale qui implique également le secteur privé. Au Kenya, le gouvernement a annoncé une aide mensuelle à 360 000 ménages pour lutter contre les effets de la sécheresse dans le pays. L'information émane de l'agence de presse gouvernementale Kenya News Agency. Il s'agit du montant mensuel de 9,5 millions de dollars sous forme de transfert d'argent direct d'après la ministre de la fonction publique et des programmes spéciaux Margaret Kobia. À cet effet, tous les mois jusqu'à la fin de la sécheresse, chaque ménage identifié recevra environ 26 dollars pour subvenir à ses besoins. Les cibles prioritaires à cette aide sont les personnes âgées, les malades ou handicapés, les enfants souffrant de malnutrition, ainsi que les ménages monoparentaux ou dirigés par des enfants qui ne reçoivent aucune autre forme d'aide d'autres organisations. Afin de pallier aux difficultés de financement que rencontre la Tunisie dans le secteur des transports, la Banque européenne d'investissement a alloué 45 millions d'euros à la Société des transports de Tunis, TransTu. Ces fonds serviront à l'acquisition de rames et de matériel d'équipement pour la ligne Tunis-La Galette de Marsa, une ligne reliant Tunis, la capitale, à sa banlieue nord. Malgré ces fonds, la TransTu reste toujours en quête de financement complémentaire pour mettre en œuvre le projet de renouvellement de sa flotte. Le dit projet, qui nécessite un investissement global de 90 millions d'euros, avait reçu un engagement de la part de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
À travers son trésor public, le Sénégal a levé 75,372 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA au terme de sa première émission d'obligations de relance. Cette nouvelle émission a été obtenue le 10 décembre 2021. D'une maturité de 15 ans, l'émission vise à permettre au Sénégal de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins. Comme pour les précédentes émissions, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émission des titres publics du Sénégal en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette.